Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour vos souscriptions. Voilà, un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, eh bien, ce n'est pas grave du tout parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu es arrivé ici par hasard et donc tu te demandes bien pourquoi, eh bien j'ai quelque chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Ça veut dire que si tu as été, bon d'abord si l'algorithme YouTube t'a montré cette vidéo, ensuite tu as été guidé, tu as eu envie de cliquer, eh bien c'est parce qu'il y avait quelque chose que tu devais entendre ici et plus généralement sur cette chaîne. Donc j'espère vraiment que tu vas trouver ce message, j'espère aussi que ça va te faire du bien, évidemment, et puis j'espère même que tu auras très envie de revenir, et si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et appuyer sur la petite cloche pour choisir si tu veux recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Voilà, alors de quoi va-t-on parler? C'est un sujet que j'ai trouvé sur une chaîne espagnole qui m'inspire beaucoup. J'ai regardé plusieurs fois ces tirages et je trouve qu'ils sont très intéressants de la manière dont il les fait. Il s'appelle Articus Tarot, enfin ici ça se dirait Articus Tarot. Et donc voilà, il a fait un tirage que je n'ai pas regardé, je regarde pas les tirages en fait, je m'inspire juste des noms. Donc je ne sais pas ce qu'il a dit, parce que je veux pas être influencée. Et c'est qu'est-ce que ton ex dit sur toi? J'ai trouvé que c'était très drôle. Je sais que le concept d'ex est peut-être moins important ici que dans toute la partie latine-américaine où c'est vraiment LX. Mais bon, j'ai trouvé que c'était quand même assez amusant parce qu'on a tous ce côté à se dire, alors quel est qu'est-ce que cette personne va continuer à dire sur moi? Est-ce qu'elle va dire du mal? Est-ce qu'au contraire elle a toujours des bons sentiments, etc. Donc voilà, c'est une petite guidance qui va sortir un peu de l'ordinaire, qui est un petit peu légère, mais bon, ça reste amusant, donc c'est pour ça que j'ai décidé de la faire. Donc voilà, qu'est-ce que ton ex dit sur toi? On va avoir 3 ex potentiels, 3 possibilités d'ex. Maintenant, vous pouvez aussi être appelé par 2 chaussures et à ce moment-là, vous ferez votre mix entre ces 2 chaussures. Voilà, donc vous pouvez choisir non seulement avec les chaussures, mais aussi avec les jeux de cartes. Ici, on a donc l'option 1, on va avoir le Dark Mansion. Pour l'option 2, on va avoir le Cosmic Cycles. Et pour l'option 3, on va avoir le Slow Tarot. Voilà, donc c'est parti, on va commencer à mettre nos cartes. Donc on va faire avec un système de paires, comme je fais bien souvent et j'aime bien. Quand j'ai 3 options, c'est un peu obligatoire, sinon ça n'en finit pas. Donc on a ici... Qu'est-ce que ton ex dit sur toi? Alors attention, on n'est pas forcément dans ce que ton ex ressent pour toi. Parce qu'il peut y avoir des sentiments partagés. C'est-à-dire que cette personne peut dire du bien et penser du mal. Enfin bref, donc c'est ce que cette personne dit. Donc, qu'est-ce que ton ex dit sur toi? On verra si on a aussi un peu les sentiments internes. On verra si ça sort ou pas. Donc voilà, et avec le slow, qu'est-ce que ton ex dit sur toi? C'est parti. Ok, 1, 2, 1 et 2. Ok. Donc, maintenant que nous avons nos tarots, eh bien, nous allons passer à nos oracles et on va prendre le Symbolone. Donc, c'est parti. Symbolone, qu'est-ce que ton ex dit sur toi? Ok. Voilà. On va passer au Osho. Alors, hop, les énergies de ce que ton ex dit sur toi avec notre fameux Osho. 1, 2, 1, 2 et 1 et 2. D'accord. On va prendre aussi l'oracle, non, la sagesse de l'oracle. On va en mettre 2 également. Alors, 1, 2, 1, 2 et 1
et 2. Ok, alors, j'hésite à mettre un twin ou pas. Je crois que je vais le mettre, mais il faut que j'arrive à le sortir. Juste. Oups. Alors, je vais mettre aussi un de ceux-là. Donc, c'est parti. Un twin, ce sera vraiment, on va avoir le ton, en fait, hein, si cette personne, si ton ex parle beaucoup, si au contraire, c'est plutôt rare. Enfin bon, ça va donner des informations intéressantes, je pense. Donc, qu'est-ce que ton ex dit sur toi? Ici, on va avoir cet oracle qui va peut-être dire donner un message genre lâche ton ex. Genre, on ne sait pas si ça va parler vraiment de ce que ton ex dit sur toi ou si ça va être plutôt un message pour toi. Mais on va voir ça. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Eh bien, on va finir sur un petit oracle des animaux. Ok. Alors, oracle des animaux. Tac, 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 tac. Ok. Très bien. Et on va mettre enfin nos 3 petites questions de la fin. On aime bien terminer là-dessus. 3 questions finales que vous pourrez poser sur votre ex, évidemment, ou alors sur un autre sujet, il n'y a pas de mal. Et vous pouvez toujours utiliser les 3 questions des autres options aussi. 2, et 3, 1, 2 et 3. Ça y est, on a tout. Maintenant, eh bien, on va faire un petit peu de rangement. Alors, option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et enfin, l'option numéro 3. Alors, comment faire votre choix sur un interactif de ma chaîne? Eh bien, il y a beaucoup de possibilités et je vais vous les montrer tout de suite. D'abord, si vous aimez bien choisir avec des numéros, on a 1, 2 et 3. Alors, vous pouvez aimer des numéros un petit peu plus compliqués, même si vous vous intéressez à la numérologie, vous pouvez vouloir jouer avec les numéros. À ce moment-là, je vous conseille d'aller voir dans la publication. Vous allez voir les numéros des chapitres. Donc là, vous aurez des numéros à 3, 4 chiffres et ça devrait vous parler pour pouvoir faire ce que vous voulez avec ces numéros et que ça vous inspire. Si vous préférez le visuel, vous pouvez retourner en arrière, voir les différents jeux de cartes qu'il y avait, qui permettait pour choisir par rapport au jeu de cartes qui vous parle le plus. Vous pouvez aussi choisir par rapport aux chaussures. Si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, à ce moment-là, vous pouvez vous guider seulement avec les couleurs des chaussures. Et si vous aimez bien les chaussures, c'est pour vous de les découvrir. Alors, on a ici le diable rouge. On a une chaussure rouge, intense et tout en pointe. Donc, on est vraiment... ça y est, j'ai plus de mots. Bon bref, à fleur de peau. Donc on a ici un triangle, tout est avec des pics, même le talon. On a ici donc des pics, des pics, des pics, des pics. Pour moi, c'est la chaussure de Cruella de Vil et donc rouge avec de l'or à l'intérieur. C'est les diables rouges. Pour l'option numéro 2, eh bien, on a une chaussure compensée, ultra compensée, une chaussure qui pour moi est très très hippie. On a un peu toutes les couleurs avec plein de pierreries. On a une chaussure donc violette qui s'appelle Mardi Gras. Donc on voit que c'est vraiment une chaussure de fête. Et pour finir, l'option 3, on a une chaussure ultra sobre, donc chaussure bleu marine et beige, avec tout un travail de cuir très important. Pour moi, c'est vraiment une chaussure de femme d'affaires qui ressemble à la base une chaussure de golf. Mais évidemment, avec le talon, ça va pas être possible. Voilà donc pour cette dernière chaussure, option numéro 3. Alors, si vous n'avez toujours pas réussi à faire votre choix, bien ce n'est pas grave parce que nous allons faire un petit Lenormand. Le petit Lenormand, eh bien, il va décrire en fait la relation. Alors, est-ce que ça va décrire la relation actuelle avec ton ex? Dans certains cas, peut-être. Mais si ça fait très longtemps que vous n'avez plus de rapport et donc il n'y a plus vraiment de relation actuelle, eh bien ça décrira peut-être une relation passée avec ton ex. Donc voilà, c'est pour savoir si on parle bien du bon ex ou pas. Voilà, maintenant vous savez tout, nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail. Donc on range l'option 3, on range l'option 2 et on se met au travail avec les diables rouges et l'option numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va voir pourquoi. Ah bah voilà, monsieur est là, très bien. Donc, ici, on a nos 2 protagonistes. Hop là, on va peut-être pas les mélanger à l'endroit.
Alors, on y va. Donc, là, c'est ton ex et là, c'est toi, peu importe les sexes que vous avez. Donc, ce qu'on veut, c'est savoir si vous allez vous retrouver, vous reconnaître au moins à un moment de la relation dans ce petit Lenormand. Bon, il y en a 2 qui sont sortis. C'est qu'il y a une raison, je les laisse. Alors, c'est parti. On commence et on y va. On a ici le soleil. Il y a des nuages, d'accord. Un soleil nuageux. Donc, je pense qu'il y a encore des sentiments. En tout cas, c'est peut-être toi qui avais le plus de sentiments dans cette histoire. Même si des fois, tu avais du mal à y croire parce que souvent, il y avait des nuages devant le soleil. Donc, il y avait beaucoup d'intensité de sentiments de ton côté. Mais il y a eu peut-être beaucoup de difficultés aussi qui ont à chaque fois mis des nuages dans ton ciel. On voit quand même qu'il y avait une belle histoire parce qu'on a quand même des fleurs de lys entre vous. Donc même si vous ne vous regardez plus, on voit qu'il y a eu de l'amour vrai, de l'amour intense et sincère. Et maintenant, cette personne, elle a toujours un secret. Pour moi, là, on parle du présent. Très probablement, puisque vous ne vous regardez pas, donc on est bien dans une situation d'ex. On a encore des sentiments que personne n'arrive vraiment à avouer. Cette personne, elle a un secret qu'elle n'arrive pas à te dire. Ce secret, ça peut être des sentiments, ça peut être autre chose évidemment. Et toi, on voit que même si tu n'es pas sûr tous les jours, il y a encore des sentiments pour ton ex. Ok, alors on va voir comment ça continue cette histoire-là et on va prendre notre petit Lenormand de la vérité pour voir ce que mes cartes pensent de la situation. Est-ce qu'elles voient la situation de la même manière ou est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Et j'aimerais bien que monsieur sorte, s'il vous plaît. Merci, dernière carte. Il était à côté du secret, vous avez vu. Vous pouvez retourner en arrière, j'ai mélangé. Vous pouvez retourner en arrière, vous allez voir juste derrière le gentleman, il y avait justement le secret. Donc il était caché avec son secret. Bien, alors on y va et maintenant on va voir, tac, tac et tac. Ok, on a donc nos 3 cartes. Cette fois-ci, il n'y en a que 3 qui sont sorties. Donc, il y aura une carte en moins dans le petit Lenormand de la vérité. Et on va voir ce qu'il a envie de nous dire. On a une encre ici, le jardin. Là, c'est cette personne-là, d'accord, qui te regarde. Vous vous regardez et il y a une autre personne de ton côté. Alors, est-ce que cette personne t'intéresse? Est-ce que c'est une personne avec qui tu es en couple? Est-ce que c'est une personne que tu as eu du mal à oublier? Je ne sais pas. En tout cas, cette personne, ton ex, quand elle te regarde, elle voit comme s'il y avait déjà quelqu'un dans ta vie, alors qu'il n'y a pas l'air d'avoir un intérêt très profond. Ton ex, on va dire, parce que c'est entre cette personne, comme on a cette personne-là, on ne peut pas le dire. Ton ex, on dirait qu'il y a toujours un lien, il y a quelque chose qui l'accroche, mais il y a aussi beaucoup de rapports sociaux qui sont peut-être quelque chose qui l'accroche loin de toi finalement, qui l'empêche d'aller vers toi. En tout cas, la connexion a l'air plutôt sympa et on a l'impression qu'il y a encore du sentiment entre vous deux. Donc, est-ce que c'est ce que cette personne dit justement? Est-ce que cette personne parle bien de toi? Qu'est-ce que ton ex dit sur toi? C'est ce qu'on a envie de découvrir aujourd'hui. Donc, c'est parti. Tac, tac, oui, ça nous fait beaucoup de cartes, je sais. On va les mettre comme ça. Ok, bon, je vérifie le cadrage et puis au travail. Alors, dans cette situation où il y a l'air d'avoir des sentiments encore, plus ou moins, de part et d'autre, eh bien, on va voir ce que ton ex dit sur toi. On va pas commencer par cette carte-là, je vais la laisser là. Par contre, on va commencer par celle-là. Ok, on a une bonne carte, excellente, c'est la carte de la tempérance en positif. Donc, on a l'impression que ton ex n'a pas de difficulté à parler de toi et qu'il parle au contraire, il ou elle, pardon, mais je vais dire ton ex, donc je vais le laisser au masculin, sinon je vais être tout le temps en train de dire il ou elle. On a l'impression qu'il parle de toi avec beaucoup de gentillesse, genre on est resté en très bons termes, on s'entend bien, on est resté amis, il n'y a pas de problème, tout va bien. Donc on a vraiment une très bonne carte maîtresse ici, puisque j'avais dit que c'était vraiment, ça allait donner le ton. Donc ça commence vraiment très très bien, on voit que il n'y a pas de mauvaises choses, principalement, en tout cas, de manière générale, on a des paroles positives. Alors, qu'est-ce que ton ex dit sur toi? Alors, si tu es la mère de son enfant ou le père de son enfant, à ce moment-là, il faut savoir qu'il va dire que du bien sur ta manière d'être mère ou père. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va dire, c'est vraiment, elle est super avec notre enfant, c'est quelqu'un de bien. Donc, on a vraiment cette sensation de te mettre en valeur, finalement, dans ton travail de père ou de mère.
Donc, on a ici la mer, justement, hein, donc avec le Cancer. Et ici, on a les Poissons avec la Balance. Alors, avec les Poissons et la Balance, on a donc ces personnes qui sont séparées, mais qui finalement ne voulaient pas vraiment l'être. Donc, on a l'impression que ton ex dit plutôt du bien. Donc, si tu n'es pas le père ou la mère de son enfant, pareil, on parle de toi comme quelqu'un d'aimant, quelqu'un de tendre, quelqu'un de gentil profondément, et que voilà, vous vous êtes éloigné pour l'instant, mais on n'a pas l'impression que, en tout cas, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de rage. La vie vous a fait peut-être partir sur deux chemins différents. Et bon, bah voilà, c'est tout. Il y a rien de désagréable pour l'instant, ce qui est très agréable par contre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a prend des risques, hein, d'accord. Et pourquoi? Donc, on voit que des fois, je pense que ton ex, des fois, se pose quand même des questions. Peut-être que des fois, il y a des moments où c'est vrai, il se demande, mais pourquoi? Puisqu'il y a encore tellement de belles choses entre vous. Pourquoi ça s'est terminé? Pourquoi il n'y a pas une possibilité, finalement, de recommencer en prenant des risques, justement, parce que c'est un risque. Parce que d'un autre côté, vous avez cette espèce d'équilibre qui est très difficile à avoir quand on finit une histoire. Vous avez réussi à gagner cet équilibre-là. Et c'est un risque finalement d'essayer d'aller vers toi en disant bah, « écoute, j'ai encore des sentiments, j'aimerais bien qu'on recommence ». Et aussi peut-être de te demander pourquoi les choses en sont là. Donc on sent que ton ex a des fois envie de prendre des risques et a aussi beaucoup de questions par rapport à pourquoi ça n'a pas marché entre vous, pourquoi il n'y a pas de possibilité de retour. Alors, on a le 3 de bâton et le page de bâton, d'accord. On va voir, donc encore une fois, si tu as un enfant, ici ce serait le page de bâton. Ici, on a le 4 d'or et le 2 d'or. Donc, je pense que ton ex ne parle pas énormément de toi. Hein. Je pense que la plupart du temps, il essaye de se maintenir occupé, de faire autre chose, d'aller voilà, c'est pas quelqu'un qui est tout le temps en train de parler de ses sentiments, ah là là, comment je peux, non, on n'est pas du tout dans la plainte, pas du tout en train de vouloir attirer la pitié, puisque cette personne vraiment ne dit que des bonnes choses sur toi. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui va plutôt avoir tendance à cacher ses sentiments avec le 4 d'or. On est dans le secret un petit peu. Donc, cette personne cache ses sentiments et se maintient occupée pour penser à autre chose. Mais en réalité, ce qui ressort pour moi, c'est que ton ex t'attend toujours. Donc, on a ici le 3 de bâton. Est-ce que cette personne le dit ou pas ? Je ne sais pas. Pour moi, ça devrait être... Il y a peut-être certaines personnes à qui il ou elle l'a dit. Je l'attends encore. J'ai l'espoir qu'avec notre enfant, on se rapproche. Ou j'ai l'espoir que ce soit qu'une crise. Et que finalement, en grandissant, si c'est toi le page de bâton, eh bien, il ou elle se rende compte que ce qu'on a eu, c'était plus fort que le reste. Donc, on a vraiment l'impression d'un ex qui ne dit pas du tout de mal, mais rien, qui a envie de se lancer de temps en temps, mais qui n'ose pas parce que c'est plutôt quelqu'un qui a du mal à parler de ses sentiments, et en plus c'est un risque, et qui t'attend toujours. Qu'est-ce qu'on va avoir de plus? On a le jeu, d'accord, et la guérison. Donc on sent qu'il y a vraiment, c'est très léger, la manière dont ton ex parle de toi, c'est plutôt joyeux, c'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable, c'est plutôt joueur, il y a plutôt des petites blagues qui peuvent être dites, mais il n'y a pas de méchanceté du tout, il n'y a pas de rancœur, et on sent que ton ex est aussi dans la période de la guérison, donc c'est peut-être aussi ce qu'il ou elle attend de toi, que vous guérissiez finalement tous les deux de ce que vous avez vécu pour pouvoir après avoir une nouvelle opportunité ensemble. Donc on a que du positif dans ce que ton ex dit sur toi. C'est un gentil ex, c'est un bon ex qui espère encore, en tout cas, vivre encore quelque chose avec toi si c'était possible. Alors, justement, on va avoir ici, donc ici on a le jeu, encore une fois, donc ils disent que pour recapturer la romance, il faut s'autoriser à jouer et à rire, quoi, à avoir cet esprit de joie qui brille. Ok, donc on a l'impression qu'il ne faut pas trop vous prendre au sérieux, qu'il faut justement vous laisser emporter par ce côté joyeux, par ce côté agréable, et puis finalement rester très léger sans se prendre la tête, et puis on ne sait jamais si ça ne peut pas vous rapprocher par la suite. Alors,
On a ici le roi de printemps. Donc, il est suggestif, théâtral, ambitieux et sage. C'est un lion. C'est un lion de Katanga. Et on dit c'est l'heure, c'est le moment de faire un pas en avant et de prendre un rôle de leader. Ne quitte pas le centre d'attention parce que tes plans seront un succès du moment évidemment que tu continues d'avoir une perspective ample du problème ou de la situation. Alors, est-ce que c'est comme ça que tu es décrit ou décrite? À mon avis, puisqu'on est « qu'est-ce que ton ex dit de toi ?» Le lion, ça devrait être toi. Ça devrait être justement une personne qui impose le respect. Il y a beaucoup d'admiration, il y a beaucoup d'estime pour toi. Et on sent que tu es quelqu'un de très fort. Et s'il y a quelqu'un qui est capable de faire le premier pas, je pense que c'est plus toi que lui ou elle. Parce qu'on sent qu'on est plutôt dans quelqu'un qui est très doux, qui attend, mais qui va avoir vraiment du mal à se lancer. Donc, je pense que ça fait partie de l'espoir aussi de cette personne, que tu sois ce lion, que tu sois ce personnage qui va prendre le rôle principal et donc qui va se lancer. Et tout ça, évidemment, sans se prendre la tête. Mais bon, on sent qu'il y a une envie, hein, il y a quelque chose encore à vivre, il semblerait, en tout cas de son côté, c'est comme ça que cette personne le perçoit. Maintenant, toi, tu verras comment tu le perçois de ton côté, mais là, on sent qu'il y a, de son côté, c'est pas fermé cette histoire-là. Bon, alors, on va avoir 3 questions, donc réfléchissez bien, vous pouvez poser des questions sur ce que vous venez de voir, évidemment, et puis on va les découvrir, donc mettez en pause si vous voulez un petit peu plus de temps pour y réfléchir. Réponse numéro 1, il manque beaucoup. Donc ça peut être qu'il manque beaucoup de temps, qu'il faut encore pas mal de temps, ou qu'il manque beaucoup de choses. Alors, réponse numéro 2, on a un négatif, et réponse numéro 3, on a un maintenant. Voilà, donc il faut bien avoir choisi ces questions. Manque beaucoup, négatif et maintenant. Voilà donc nos 3 réponses. J'espère que ça vous aura parlé. C'est sympa, ça commence bien. J'avais peur qu'on ait des trucs assez désagréables. Mais bon, là, on commence par une guidance sympathique avec un ex qui n'a pas de remords, de remords, je ne sais pas. Mais pas de rancœur, en tout cas, pas de rage, en tout cas, pas dans ce que il ou elle dit. Vraiment, on a un discours 100% politiquement correct. Alors maintenant, on est peut-être face à un super manipulateur qui ne dit que du bien sur toi, mais qui en fait te faisait que du mal. Mais dans certains cas, pourquoi pas? En tout cas, le discours est bon. On ne sait pas si... Pour moi, il y a aussi dans le sentiment, cette personne t'attend toujours, donc il y a quand même aussi des choses bien. Mais le discours, cette personne ne dit que du bien sur toi. Et bon, ce qu'elle dit, c'est que si tu pouvais revenir, il y aurait moyen. Voilà, et bien vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Maintenant, nous allons passer à l'option... J'ai un chat dans la gorge. Numéro 2, et c'est la chaussure hippie, et nous allons commencer par notre petit Lenormand qui va nous raconter une situation. On va voir si cette situation correspond à ce que vous êtes en train de vivre actuellement, ou si au contraire ça parle de quelque chose du passé. Ils sont venus ensemble ces deux-là. Voilà, donc c'est parti, situation du petit Lenormand, c'est parti. Alors, on a encore la fleur de lys. On a du trèfle, on a un ours, et ça c'est cette personne-là, et ici c'est toi. Donc ça peut parler de, si vous avez un très bon rapport actuellement, ça peut parler de l'actualité, mais ça peut parler aussi du passé, de comment était votre relation quand tout allait bien. Ici on voit que la connexion est bonne, vous vous regardez, donc il y a eu un moment où de toute façon ça allait très bien, mais on a l'impression quand même que les fleurs sont un peu loin à mon goût. C'est-à-dire qu'ici il y a des efforts que cette personne devait faire. Je ne sais pas si elle les a vraiment faits. On a la chance qui a toujours sauvé cette personne, et on a les sentiments qui sont un peu trop loin à mon goût de vous. Donc on a oui, il y avait une base de sentiments, mais on sent qu'il aurait fallu que cette personne fasse un petit peu plus d'efforts pour les montrer, en tout cas, parce qu'ils sont un peu trop cachés. Alors, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand qui pour moi est assez large, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de te dire sur le sujet. On y va.
Donc le petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes pensent de cette situation versus ce que toi, tu ressens de la situation. Alors, on a ici les rats. Donc, on a en effet cette personne qui te regarde, mais c'est quelqu'un de très stressé. Donc, c'est quelqu'un qui va certainement avoir eu des problèmes par rapport au stress. Donc, en effet, la connexion était très belle et très forte. De ton côté, on voit une certaine exaspération ou alors un désir sexuel très très intense, suivant comment vous voulez l'interpréter. Et on a l'arbre, donc... Le désir sexuel très intense, bon, je ne sais pas comment le mettre en rapport avec l'arbre. Si on parle plutôt du balai, donc avec une frustration, à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas un problème que cette personne avait du mal à s'établir, à planter ses racines avec toi, à faire fonder une famille ou à aller voir ta famille, enfin, une difficulté à s'installer en fait, à prendre racine avec toi, qui t'a pas mal exaspéré. Et on a cette personne qui est très stressée, donc voilà, qui agit aussi sous l'effet du stress. Bien, alors, on a une situation là, ce qu'on veut savoir maintenant, c'est qu'est-ce que ton ex dit de toi à l'heure actuelle, sachant que ces deux situations peuvent parler tout à fait du passé. Ok, donc on a ça, et on a dit que celle-là, on allait les mettre comme ça. Je vérifie que tout soit bien comme il faut, du dessus, et puis au travail. Alors c'est parti, qu'est-ce que ton ex dit sur toi? On va découvrir ça tout de suite avec, ok, on a donc ici... Soit cette personne n'aime pas du tout parler de toi. Donc ici, on a la papesse en négatif. Donc à ce moment-là, ça veut dire que s'il y a possibilité d'éviter le sujet, eh bien, c'est ce qu'il ou elle va faire. Très discret à l'extrême. Donc, je n'ai pas du tout envie de parler de lui ou d'elle. Mais on a quand même aussi, pas que de la timidité. On a une carte qui est quand même malheureusement négative. Donc, quand il y a un truc qui sort, ça ressort un petit peu avec un mauvais sentiment, on va dire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la Reine des Neiges, d'accord. Et ici, on a l'acteur. Donc, je pense que, ce que ton ex dit sur toi, c'est que tu es quelqu'un qui a peu de sentiments ou qui a le cœur congelé. Ici, donc, on a, je vais d'abord dire les signes. Donc, on a le Cancer, le Capricorne, le Lion et le Gémeaux. Que tu es quelqu'un de froid finalement, quelqu'un d'assez dur, hein, que tu es quelqu'un qui n'arrive pas à être en accord avec tes sentiments et que tu joues un rôle, que les gens qui te voient ne te voient pas selon ton vrai aspect, que tu te montres différente et que finalement tu n'es pas la personne que tu montres être avec cette carte de l'acteur. Donc on n'est pas dans des choses très sympathiques. C'est pas que cette personne soit tout le temps en train de parler de toi, par contre ça c'est une bonne chose avec la papesse en négatif. On sent qu'il n'y a pas une fluidité dans le contact, dans la communication, non. Si ton ex peut éviter d'en parler, il ou elle va éviter au maximum de parler de toi, mais s'il y a vraiment besoin, il va y avoir un petit pic qui dit ouais d'accord, elle fait ça difficile et tout, mais enfin c'est quand même tout est de sa faute en gros, et puis elle joue un rôle. Ok. On a le Yang. Et on a un message dans la bouteille. Alors, il y a beaucoup de manières d'interpréter. Je vais en choisir une. On a l'impression que le Yang, c'est vraiment la force constructive. C'est vraiment la force masculine. Donc, c'est vraiment la force créative. Est-ce qu'il a besoin d'envoyer un message dans la bouteille? Moi, je ne le sens pas. Pour moi, c'est vraiment... c'est encore du faux. Pour moi, c'est encore pour dire, c'est vraiment quelqu'un qui a plein de pouvoir, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, beaucoup d'énergie, qui est capable de beaucoup de choses et qui va avoir tendance à se plaindre ou à envoyer des indirects ou en demander de l'aide alors que finalement, tu n'en as pas besoin. Donc, on a encore quelque chose de pas très agréable. Maintenant, vraiment là, c'est l'interprétation que j'ai, mais je pense que vous pouvez en avoir une autre par rapport à la situation que vous avez. Alors, on a l'impératrice, d'accord, on a les amoureux, donc quand même, ce que ton ex dit sur toi, c'est que vous vous êtes aimé en vrai,
que tu as été l'homme ou la femme de sa vie, que tu as été quelqu'un de très très important pour lui ou pour elle, que c'est votre histoire, en tout cas que de son côté, il ou elle t'a vraiment aimé, qu'il a vraiment cru, que c'était une histoire vraiment très importante pour lui ou pour elle. Donc ça peut expliquer aussi le côté un peu rageux qu'on a dans les cartes du dessus. Donc voilà, on a cette déception avec le 5 de coupe et on a l'as de coupe. On a l'impression que c'est toi qui as fait des bêtises, en tout cas dans ce que ton ex dit, que lui ou elle est resté à pleurer avec ce 5 de coupe, avec la tristesse, la déception, que les choses se terminent entre vous et que toi tu étais déjà parti dans autre chose, que tu n'as pas eu de difficulté à refaire ta vie, que voilà, l'amour c'est facile pour toi avec cet as de coupe. Donc on a pas mal de rancœur du côté de ton ex qui assume le fait qu'il t'a vraiment vraiment aimé, mais qui te met toute la faute sur toi. Lui il était en train de pleurer et toi tu faisais autre chose. Alors on a ici l'épanouissement et on a le conditionnement. Donc, encore une fois, avec le conditionnement, on a l'impression que tu cachais quelque chose, qu'en fait, toi, tu t'épanouissais dans une situation. Alors, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Le genre de discours, oui, c'est quelqu'un de très dur. Donc, c'est ton ex qui parle de toi. Oui, c'est quelqu'un de très dur. En fait, on la voit d'une certaine manière, mais en fait, elle joue un rôle. C'est pas comme ça qu'elle est vraiment. En fait, elle a profité, moi, de tout l'amour que je lui ai donné pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir se sentir mieux. Et elle a fait toutes les choses, en fait, en étant cachée. Et une fois qu'elle était suffisamment épanouie, eh ben, elle m'a lâchée comme une vieille chaussette. Moi, j'étais tellement triste et elle est partie dans une autre histoire d'amour. Donc, voilà, on a quelque chose de pas très positif. C'est plutôt ton ex, la victime, qui était très gentil, qui t'aimait beaucoup, et toi, t'es le méchant ou la méchante. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Ça pourrait bien être la bonne personne. Donc, tu as déjà rencontré le partenaire romantique que tu cherches. Donc, pour moi, là, dans l'histoire qu'on a, je pense que c'est ton ex qui dit « Moi, j'étais sûre que c'était l'homme de ma vie, j'étais sûre que c'était la femme de ma vie, j'étais sûre qu'on allait s'aimer pour toujours. » Oui, peut-être qu'elle a fait aucun effort, mais elle était sûre que c'était toi. Et donc, voilà, on a l'impression que tu as détruit ce rêve et que à cause de toi, eh bien, voilà, tout son monde est en pièces et que c'est très très difficile. Donc tu es coupable de tout, il n'y a rien à faire, de toute façon tu joues un rôle, donc quand tu essayes d'être gentil, aimable, eh bien on te dit que c'est parce que tu joues un rôle et que tu es manipulateur, manipulatrice. Donc en gros, il n'y a pas grand chose à faire avec cet ex-là. Alors, on a ici le 8, voilà, donc on a vraiment l'impression que c'est toi qui es parti, hein. Donc c'est toi le kangourou, avec le 8 de coupe, le 8 d'été, et le kangourou, c'est toi qui as senti que ta vie, c'était plus que ça, que ce que tu étais en train de vivre, et c'est l'heure est venue d'avancer. Il se peut que tu partes d'une situation qui n'est pas bonne pour toi, ou juste que tu te sentes attiré vers ce qui te rendra heureux. De toute façon, c'est toi qui prends la décision, et c'est toi qui as le contrôle. Je pense que c'est ce qui a beaucoup perturbé cet ex, c'est que c'est toi qui as pris des décisions, c'est toi qui as pris le contrôle sur votre vie et que finalement la situation lui plaisait pas mal, la situation que vous viviez était quelque chose qui lui plaisait. Rappelons-nous que dans notre petit Lenormand, eh bien on avait les fleurs de lys ici et on voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de sentiments, que cette personne avait quand même du mal à exprimer ses sentiments. Qu'est-ce qu'il y avait ici ? On avait quelqu'un de très stressé, d'accord. Donc c'est pas forcément quelqu'un de facile à vivre, c'est pas forcément quelqu'un de très expressif, mais donc on comprend finalement qu'à un moment tu te sois dit non, bah c'est pas pour moi, j'ai pas envie de continuer dans cette direction-là, mais il faut que tu saches que tout est de ta faute, à 100% c'est de ta faute. Pour cette personne, tu lui as brisé ses rêves, tu lui as brisé son espoir dans la vie, cette personne était tellement sûre d'avoir trouvé l'amour de sa vie en toi et tu as tout cassé. Et oh le méchant ou oh la méchante, le kangourou est parti vers de nouvelles contrées pour trouver de nouveaux amours et ça, c'est pas pardonnable. Donc voilà, on a ce que ton ex dit sur toi. Évidemment, ça ne veut pas dire que ce soit la vérité, bien au contraire.
mais on sent qu'il y a pas mal de rancœur et que tu as beaucoup de fautes du point de vue de ton ex. Donc, voici les 3 petites questions que vous pouvez poser. Maintenant, c'est le moment. Mettez en pause la vidéo pour bien les formuler. Nous, on y va, on répond. Première question, c'est compliqué. Deuxième réponse, ça va être presque. Et 3e réponse, beaucoup. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que si vous aviez des envies d'aider cette personne-là, eh bien, ça vous est passé parce qu'on sent quand même qu'il y a pas mal de rage à ton encontre. Il y a pas mal de rancœur et qu'il n'y a rien que tu puisses faire à part revenir avec, qui pourrait vraiment arranger ça. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui va dire du bien sur toi, bien au contraire, et c'est quelqu'un qui va te faire assumer la totalité de la culpabilité, sachant que ici on a affaire à un ange qui n'a rien fait de mal, qui était parfait, qui a tout donné et qui s'est retrouvé avec quelqu'un de très méchant en face, alias toi. Voilà, donc c'est fini pour cette option. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a libéré peut-être d'un poids par rapport à cet ex. Si c'était le cas, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va passer à la dernière option. J'ai nommé donc notre petite chaussure de golf et donc de femme d'affaires avec golf à talons. Et on va faire notre petit Lenormand et on va voir si tu te retrouves avec ton ex dans cette situation. C'est parti. 1, 2 et 3. Ok. Alors, allons-y. Est-ce que tu vas te retrouver avec ton ex ? Ici donc, vous ne vous regardez pas. Donc ça peut être la situation actuelle ou ça peut être un moment où vous étiez séparés, disputés. On sent que cette personne, soit elle a un enfant, soit elle a un comportement d'enfant. On voit qu'il y a des grosses difficultés dans sa vie, des gros obstacles pour s'accrocher. On voit que c'est quelqu'un qui, à mon avis, a plutôt soit a déjà eu un enfant et donc maintenant n'arrive plus à créer des liens qui durent sur la durée, qui tiennent sur la durée, soit c'est quelqu'un qui a un comportement complètement infantile, peu importe son âge, rassurez-vous, on peut être infantile à 65 ans, et qui va avoir du mal à créer des liens forts en fait. L'obstacle, c'est la création de liens. Donc, ça peut être maintenant, ça peut être ce que vous avez vécu à un moment ensemble. Ici, on va avoir nos 2 protagonistes pour le petit Lenormand de la vérité. Donc, si tu t'es reconnu là-dedans, eh bien, ça va être le moment de voir ce que mes cartes ont envie de dire sur cette même situation avec le petit Lenormand de la vérité. Alors, allons-y. Ici, on a l'horloge avec la tour. On a toujours notre montagne. On a ici la cigogne, là c'est toi, et donc vous êtes toujours dans cette même position. Donc en effet, on voit qu'il y a une difficulté. Bon, c'est vrai que la connexion est là, il n'y a pas de carte entre vous, mais on voit qu'il y a quand même une difficulté. Vous avez chacun vos difficultés, vous avez chacun votre montagne. On sent que la montagne de cette personne, ça va être le fait de s'accrocher, et toi, ta montagne, ça va être de savoir patienter et lui donner du temps. Il y a un moment, on en a aussi un petit peu assez. Donc, on voit que tu en as assez de faire des allers-retours avec cette personne et que tu en as assez surtout d'attendre parce que finalement, le temps, c'est la vie qui passe. Donc voilà, si tu as retrouvé bien votre situation dans ces 2 petits Lenormand, à ce moment-là, eh bien, ce qu'on a envie de découvrir, c'est justement qu'est-ce que il ou elle dit sur toi en général. Donc voilà. Qu'est-ce que ton ex dit sur toi? C'est ce qu'on veut découvrir. Ok, je vérifie ça vue du dessus, puis au travail. Alors, c'est parti donc. Qu'est-ce que ton ex dit sur toi? On va essayer de découvrir déjà le ton ici. On a le soleil en négatif. Donc, plusieurs choses qu'on peut essayer d'interpréter. Peut-être que ça veut dire que tu es décrit plutôt comme quelqu'un d'assez égoïste, qui n'a pensé qu'à soi. Soit ça veut dire qu'il y a encore du sentiment, que cette personne les montre, mais avec une espèce de rancœur, avec une espèce de côté amer finalement, une espèce d'amertume. Donc, pour moi, c'est plutôt cette deuxième interprétation, parce que ça reste une belle carte, le soleil.
soleil, c'est une carte de sentiment, c'est une carte de beaucoup de chaleur, mais en même temps, eh bien, on a l'impression que on n'arrive pas à se comprendre et que pourquoi on en est arrivé là. Alors, quoi d'autre? On a ici le roi dans son intimité et on a ici le mariage. D'accord, donc on a deux lions. Ici, donc, lion et vierge et lion et balance. Est-ce que c'est un reproche de dire que normalement, je ne sais pas si vous êtes marié ou pas, mais que quand on est avec quelqu'un, on doit l'aimer dans les bons et dans les mauvais moments, et que cette personne a tendance à dire que voilà, dans les mauvais moments, tu l'as un petit peu laissé tomber, que tu n'as pas voulu être à ses côtés quand ton ex a été malade ou quand ton ex a eu des difficultés, et que finalement, tu ne voulais avoir que les beaux moments avec ce mariage, avec les moments plutôt flamboyant. Alors, on a ici le cœur fidèle, d'accord, et dire la vérité. Donc, on a quand même l'impression que ton ex dit aussi des bonnes choses sur toi, sur le fait, par exemple, que tu es un cœur fidèle, que tu es quelqu'un d'honnête, avec dire la vérité, donc que tu n'es pas quelqu'un qui ment, tu ne l'as pas trahi, etc., que tu as toujours été quelqu'un de bien, quelqu'un de probe et d'honnête, et que voilà, tu dis la vérité, mais le problème c'est que la vérité peut aussi l'avoir blessé, si par exemple tu lui as dit écoute-moi, cette situation je ne peux pas la vivre. On va donner un exemple parce que c'est ce qui est toujours plus simple. On va avoir par exemple que voilà, on lui a diagnostiqué une maladie ou cette personne a été très malade à un moment, je ne sais pas, et que bon, tu ne l'as jamais trompé ni rien, mais tu étais toi aussi dans une période difficile de ta vie et tu ne pouvais pas être responsable d'une personne en plus, gérer en plus sa maladie, ses difficultés et tout, et que finalement, écoute, tu lui as dit bon voilà, moi je t'aime, mais je n'ai pas les forces, ni les moyens, ni la possibilité, ni le temps de t'aider dans toute cette situation. Donc voilà, tu lui as dit la vérité, mais c'est vrai que c'est une vérité qui blesse quand on est dans cette situation-là. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a ici un 6, ça doit être un 6 de bâton, ok, et un 9 de bâton. Donc, on a l'impression que, j'ai une idée comme ça qui me vient, c'est le triomphe, ici, de la... Ah, ça y est, j'ai plus de mots. Ah, ce que ça m'énerve quand ça passe comme ça. La zone de confort, le triomphe de la zone de confort. On a l'impression que ton ex dit de toi que tu es quelqu'un qui préfère rester toujours dans sa zone de confort, qui ne va pas aller vers les difficultés. S'il y a des difficultés, tu préfères prendre la poudre d'escampette. On revient un peu avec un certain égoïsme. On te décrit quand même comme quelqu'un d'égoïste. Je ne suis pas en train de te traiter d'égoïste, j'insiste bien là-dessus. On est vraiment sur ce que ton ex dit de toi, pas sur ce que moi je pense. On n'est pas sur qui es-tu, qu'est-ce qu'on peut savoir sur toi, pas du tout. Donc, le triomphe de la zone de confort, c'est comme ça que je vois cette carte-là. Ici, on a normalement, non, c'est la roue de fortune, celle-là. Et le 4 de coupe. Donc, je pense qu'au moment où il y a eu cette rupture, cette séparation, il y a eu une grosse déprime de son côté en tout cas. Et je pense que cette personne en parle souvent, du fait que voilà, toi, tu es resté dans ta vie avec tes triomphes, tes réussites, ta zone de confort et puis bien protégé. Et finalement, eh bien, c'est lui ou elle qui a pâti de la séparation, qui a été beaucoup plus triste, qui a pu peut-être une dépression. Enfin bon, on a plutôt quelqu'un qui se plaint sur le fait que tu n'étais pas suffisamment à la hauteur ou suffisamment disposé à te donner dans une totale abnégation par rapport à lui ou par rapport à elle. On a ici l'isolement et la créativité, d'accord. Donc, pour moi, c'est cette personne qui a ressenti justement l'isolement, qui s'est sentie très triste, qui a senti que tout allait mal pour lui ou pour elle, et que toi, tu as pu quand même continuer de t'épanouir, de développer dans cette créativité et cette carte de l'impératrice. Donc, on sent quand même beaucoup de plaintes, on sent des regrets, mais surtout des rancœurs sur ce que tu aurais dû faire, ce que tu n'as pas voulu faire pour lui ou pour elle. Mais il y a quand même des bonnes choses sur le côté honnête et le côté droit que tu as. Donc, c'est
c'est un petit plus, mais bon, on sent quand même énormément de rancœur là-dedans. Alors, ça vaut la peine d'attendre. Donc, on a le temps divin qui travaille dans ta vie amoureuse. Donc, on a l'impression quand même que cette personne, ton ex, t'attend quand même. Voilà, il ou elle a des reproches à te faire, il n'est pas content que de la manière dont tu as agi, de ce qui s'est passé, de la manière dont les choses se sont faites. Il ou elle trouve que tu n'as pas fait les efforts nécessaires, mais il y a quand même que cette personne est triste sans toi, qu'elle est déprimée sans toi, que tu étais quelqu'un, une histoire particulière avec ce cœur fidèle, que tu étais quelqu'un d'honnête. Donc voilà, cette personne pense que ça vaut quand même la peine de t'attendre. Donc elle te fera beaucoup de récriminations si tu revenais, mais elle t'attend quand même. Ici, on a un 3 d'automne, donc qui montre, c'est une carte pour moi de bonne équipe. Donc, je pense que cette personne considérait que vous faisiez une bonne équipe, que vous pouvez vous complétiez bien dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un caniche nain. Et on a donc, là on va parler de la carrière professionnelle la plus satisfaisante et rentable, vient du fait de suivre sa propre passion, d'écouter son cœur, de se dédier à ce qui nous rend heureux. Tu satisferas mieux l'objectif de ta vie si tu permets que tes talents et ton vrai toi sortent à la superficie et brillent dans le monde entier. Donc finalement le caniche c'est toi, donc on voit quelqu'un qui finalement a su choisir les bons chemins, choisir le chemin qui le rendra heureux ou heureuse, et en laissant peut-être derrière cette pauvre personne triste et malade, mais bon, il y a aussi ce qu'on appelle l'instinct de survie, et des fois on peut gérer tout ça, et puis des fois on peut pas, tout simplement. Donc, mais il t'a pas vraiment beaucoup de circonstances atténuantes de la part de cette personne, à part le fait d'avoir été honnête et de l'avoir dit directement. Bien. Donc cette personne a l'air d'être toujours en train de t'attendre par contre, mais il faudra que les choses se passent exactement comme il ou elle le souhaite, hein, parce que tu as pris un peu trop de liberté. Alors, donc on y va, on va aller donc avec nos 3 questions, prenez votre temps, vous savez vous avez tout le temps pour poser les questions, nous en mettant en pause évidemment, et ici on va découvrir réponse numéro 1, c'est positif, réponse numéro 2, c'est rien, et réponse numéro 3, c'est douteux. Donc voilà nos 3 réponses, j'espère que ça aura répondu évidemment à vos questions, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, on se retrouve ici face à un ex qui a souffert, qui encore une fois considère que c'est de ta faute, que tu n'étais là que pour les bonnes choses et que quand ça devenait un petit peu plus compliqué, tu as pris la poudre d'escampette. Mais c'est pas grave, tu peux quand même revenir, on t'attend toujours, hein, donc ça n'était peut-être pas si mal que ça. Voilà donc, bon, c'était un petit tirage amusant et sympathique. Vous verrez si vous avez reconnu vos ex dedans. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.